Nous voici de retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes à La Ferté-Bernard à l'occasion des foulées fertoises et foulées du lac. Il sera donc beaucoup question d'athlétisme au cours de cette partie. Athlétisme avec tout d'abord un dossier qui refait surface, celui non pas de la fusion mais de l'entente entre divers clubs manceaux et même de l'agglomération mancelle. Ils sont pour l'instant 4. Il y a AT72, il y a le LMA, il y a l'US Le Mans et également Allonnes Arnage Athlétisme. Les précisions avec le porte-parole de ce dossier, il s'agit de Laurent Boquillet. On se retrouve avec Laurent Boquillet. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va parler finalement, non pas de cette fusion, mais de cette entente avec 4 clubs. Déjà, expliquez-nous, parce que vous êtes le porteur de ce projet, vous êtes licencié à LMA 72. Pourquoi on a décidé de faire cette entente ? Alors effectivement, j'ai lu que j'étais le porteur du projet. Alors je vais rectifier tout de suite, je suis plutôt le porte-parole, parce que porteur, on est quand même plusieurs porteurs du projet. C'est un gros projet, je me sentirais un peu faible pour le porter tout seul. Donc on est plusieurs à le mener, avec chacun des compétences propres. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la force de cette réflexion. C'est qu'on est pas mal autour de la table avec des connaissances diverses et on essaye de les mettre en commun pour faire une belle entente. Comment c'est né ? Alors, c'est né, je pense que c'est déjà dans l'air depuis très longtemps. Bernard Sibéras avait ce projet. Ce projet est un projet qu'on rencontre partout dans les autres grandes villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'athlétisme, pour être plus fort, pour être plus structuré, on voit que les clubs dans les villes se regroupent. Et c'est le cas à Angers, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Lille, à Clermont. Donc je pense que Bernard avait ce projet également au Mans, quand on voit le nombre de clubs. Et puis je pense que comme tout, ça prend du temps. Et puis certainement qu'il y a eu un petit déclic de nécessité en ce moment, voilà, entre Athlé 72, LMA, plusieurs clubs qui ont commencé à discuter pourquoi on ne remettrait pas ça à l'ordre du jour. Et puis voilà, on s'est mis entre personnes et puis progressivement le projet a avancé. Alors, au départ, vous étiez que 2, LMA et AT72. 2 autres se sont joints à vous, l'US Le Mans. Et puis, surprenant, Allonnes Arnage Athlétisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des clubs manceaux. Non, l'idée de départ, on a présenté ça à tous les clubs de la Sarthe. Bon, après, c'était je pense un peu ambitieux puis un peu déraisonnable. L'idée, c'est quand même d'avoir une logique dans tout ce qu'on fait. Effectivement, le Grand Mans, la métropole, c'est l'objectif. Et Allonnes Arnage y répond. Après, voilà, on est encore à un stade, je vais encore temporiser, on est encore à un stade de travail. Il y a encore des présentations à être faites auprès des licenciés, auprès des collectivités. Donc voilà, ces 4 clubs effectivement avancent dans le projet, mais il n'y a rien de signé, il n'y a rien de fait. Voilà, on est en train d'avancer bien, mais ça prend du temps. Ce serait pour quels objectifs ? Parce que si ce club se crée, ça serait plus de 2000 licenciés. Rien que du côté d'LMA 72, vous êtes pratiquement à 1200, 1300 licenciés. Là, ce serait pour quels objectifs ? Alors, le premier objectif, c'est pas de réunir tout ce monde, c'est de réunir des compétences. C'est la première des choses. Je pense que c'est de dire quel entraîneur a le LMA, quel entraîneur a le... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour les athlètes. Nous, on est juste des passeurs. Donc, c'est surtout dire comment est-ce qu'on met en commun nos savoir-faire pour en faire bénéficier les athlètes de nos clubs. C'est ça une entente. En fait, c'est dire... au LMA, il y a un entraîneur de demi-fond, j'en ai pas à l'USF, c'est vraiment, c'est pas la réalité, mais voilà, pour juste expliquer le sujet. Et comment est-ce que mes athlètes de l'USM ou d'Allonnes Arnage peuvent aller faire une séance de perche avec un entraîneur d'Athlé 72 ? Voilà, à la base, c'est exactement ça. Ça, dans l'esprit de faire... De développer des athlètes, de faire des athlètes qui sont de plus en plus forts, et puis de créer des équipes pour les interclubs et d'avoir des résultats au niveau national. Après aussi de manière toute simple, et on l'a dit, chacun des clubs a eu 1 ou 2 licenciés en cadet qui étaient qualifiables en France, on les réunit, ça fait une équipe. Voilà. Et une équipe, c'est autre chose, c'est un esprit, c'est l'esprit de l'athlétisme aussi, et voilà, et c'est pour ça qu'on essaye de créer cette entente, parce que tout seul, on fait des choses, et on pourrait très bien rester tous tout seuls.
Mais je pense qu'ensemble, on sera encore plus fort. En fait, pour faire simple, chaque club va garder son identité propre et les meilleurs athlètes de chacun de ces clubs vont se retrouver dans un club, on va dire, bis, un club élite, quoi. Exact. Enfin, chaque club garde son identité propre. Chaque club met à disposition des autres son savoir-faire pour justement faire en sorte que quand on se réunit en tant qu'équipe au niveau national, régional, international et national, eh bien on a les meilleurs et on les a préparés le mieux possible. Voilà. 2000, je disais plus de 2000 licenciés, ça va vous faire un top 5 ça au niveau des clubs français? En termes de licenciés, évidemment. Oui, alors après, le terme de licenciés, je pense que c'est aussi une très belle chose parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le climat économique, avoir beaucoup de licenciés pour aller parler à des partenaires économiques, ça pèse et ça peut nous aider à travailler le projet. Mais en soi, c'est pas une fin en soi parce que c'est une complexité, c'est aussi comment, quand on est 2000, faire que tout le monde existe et tout le monde y trouve son compte, parce que c'est aussi c'est le but aussi de cette entente, c'est de dire on se réunit mais on essaie que chacun soit heureux d'être là. Et donc 2000, c'est beaucoup à satisfaire. Donc c'est à la fois une force et on doit s'en servir pour justement aller, parce que autour de tout ça, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, et on doit s'en servir pour essayer d'être innovant et trouver des finances. Les prochaines dates maintenant, 22 juin, prochaine échéance, et puis peut-être donc la création de cette entité pour début 2016. Oui, la prochaine réunion, là, on a plusieurs comités, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le porteur du projet, il y a pas mal de... je m'occupe plus, moi, de la commission marketing et communication. Après, voilà, il y a des gens qui vont étudier les finances, qui vont étudier le domaine sportif, justement, ces entraîneurs, le partage de ces entraîneurs. Et puis, on va se retrouver, on va faire un état des lieux et puis dire est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est en ligne pour y aller le 1er janvier 2016. Vous l'aurez compris en entendant Laurent Bocquillet, dans ces 4 clubs, il n'y a pas le plus gros club finalement du Mans en termes de résultats, c'est Endurance 72. Alors pourquoi Endurance 72 a décidé de ne pas participer à ce projet? Eh bien, je vous propose d'écouter les explications du président Régis Pernet. C'est une volonté du club. Alors il y a différents aspects qu'il faut prendre en compte. On a aujourd'hui à Endurance une image particulière. On a des partenaires privés, on a du haut niveau, donc on a vraiment une activité peut-être un petit peu différente, hein, même au niveau France. Et donc diluer, je dirais, l'image d'Endurance au sein d'un grand club, aujourd'hui ne me convient pas et ne convient pas à beaucoup de personnes autour de moi. Donc effectivement, c'est pas le but et j'aurais souhaité le calendrier qui a été proposé pour moi est beaucoup trop rapide. Ouais, la date de butoir du 1er janvier 2016, c'est trop vite là. Oui, je pense qu'il y avait largement le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir où sont les synergies et voir ensemble ce qu'on peut faire. Il y a des choses qui peuvent être faites sans qu'il y ait un cadre. Et c'est ce que moi j'ai dit à une des réunions, hein, donc je m'en cache pas, c'est faisons des choses avant de mettre un cadre. Pourquoi toujours légiférer et mettre des choses en place pour que ça se produise? On a des gens de bonne volonté. Si les gens sont de bonne volonté, on peut y arriver. Endurance 72, en plus, c'est plus le fond, le demi-fond. Hein. Oui, alors je sais que récemment, on m'a fait la réflexion comme quoi, et des gens de l'athlé quand même, m'ont dit que je ne faisais pas d'athlé. Alors donc ça va faire très plaisir à des gens comme Ofara, Mekissi ou Mehdi Bala de leur dire qu'ils ne font pas d'athlé, compte tenu que le marathon était quand même une des premières disciplines aux Jeux Olympiques. Donc moi je considère que je fais de l'athlé. On a effectivement une des particularités d'athlé, qu'on est quand même bien présent sur le fond et le demi-fond. Donc voilà, on est peut-être un petit peu à part, mais bon voilà. Ouais, les bons résultats qu'a Endurance 72, justement dans ces courses fond, demi-fond, est-ce que ça attise pas les jalousies tout simplement? Alors là, il faudrait poser la question aux personnes concernées aujourd'hui. Mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque part le haut niveau, et sans me lancer de fleurs, puisque moi, je vous rappelle, hein, moi j'ai repris la présidence, je ne fais que faire perdurer l'héritage que j'ai eu. Donc les performances, elles sont là, le haut niveau, il est là. Les partenaires, le marketing, parce que de toute façon, il y aura un aspect marketing qu'il faudra mettre en place. Donc tout cela, je dirais quelque part, on y travaille, nous, tous les jours. Donc on a certainement notre bol à apporter.
mais pas dans les conditions où c'est proposé, quoi. Parce que ce qui fait le nerf de la guerre, c'est l'argent, forcément, les subventions municipales, du conseil départemental. C'est un peu là-dessus qu'on vous vise en disant, Endurance 72, ils ont que 200 licenciés environ et ils récoltent 20 000 euros du département. Oui, tout à fait. Alors si effectivement demain l'objectif est de même faire, entre guillemets, alors, pas l'expression, mais faire main basse sur les subventions d'Endurance 72, je pense que c'est une grosse erreur puisque le budget, 50% de notre budget, plus de 50% de notre budget, aujourd'hui c'est les partenaires privés. Et ça, je dirais, c'est à la portée de tout le monde d'aller en chercher. On se retrouve donc à La Ferté-Bernard alors qu'il y a une course de minime qui vient tout juste de partir. On va retrouver le président de cette section athlétisme ici à La Ferté, Laurent Junck. Bonjour. Bonjour. Ah, bon, la pluie commence à tomber, c'est pas grave. On parlait là à l'instant du dossier qui refait surface de fusion entre différents clubs, notamment Manceau. Comment vous voyez ces fusions? Écoutez, nous on a aussi un petit peu dans le tuyau de faire une fusion Nord-Sarthe avec Mamers, Samar, Montfort le Génois, Saint-Calais. Donc je pense que ça peut être bénéfique au niveau des jeunes, car nous, vous voyez, à La Ferté, on a des bonnes infrastructures sportives, mais on est en manque de pistes. On ne peut pas apporter aux jeunes des sauts, de la longueur, de la perche. Donc peut-être qu'avec des clubs comme Montfort, Saint-Calais, qui ont des pistes, on peut travailler au niveau des jeunes. Après, où on est tous d'accord, les présidents, on veut garder notre petite tranquillité, notre bien-être dans les clubs. On y travaille, on va commencer déjà le 30 mai à faire une course. On a invité tous les clubs du coin pour aller faire une petite course, notre trail qu'on fait le 10 octobre à La Ferté. On va faire le 12 km. Un petit pot après et puis on verra comment ça se passe. Le projet, nous, Nord-Sarthe, est plutôt vers 2017-2018, voilà, le temps que ça se fasse. Après, voilà, sportivement, c'est intéressant, quoi. Garder son identité pour chaque club et puis faire une équipe élite, on va dire. Voilà, c'est le but, il est de ça, parce qu'on s'est aperçu, nous, par exemple, avec Margot Fléchard, qui est à un certain niveau, qu'arrivé au niveau départemental, régional, il n'y a plus qu'une personne qui représente, voilà, par équipe, c'est pas possible de faire une équipe, nous, à notre niveau, La Ferté. Donc peut-être en fusionnant, on pourrait faire quelque chose de bien. Au VSF, il y a combien de licenciés? On est passé de l'année dernière de 110 à 155 cette année. On a ouvert une section trail qui marche bien. L'année prochaine, il y a un nouvel entraîneur qui vient aussi avec la présence de monsieur Yannick Gueffrapard qui va épauler, qui est spécialiste de trail longue distance, ultra trail. Donc ça se développe. On fait notre trail le 10, comme je vous ai déjà dit. Il y aura 3 distances, le 12, le 25 et un 42, une seule boucle. Ça, c'est important. Et il y aura aussi une marche nordique 12 km. Et au niveau de l'AT, on va dire AT plus haut, c'est-à-dire vitesse, lancer, saut? Vitesse lancée, on n'a plus grand-chose. On a perdu l'année dernière Raphaël Hatton et puis Justine Martin Duroy qui est partie à cause des études, 17 ans. Raphaël est parti sur Paris, Justine est partie sur Orléans, mais on a toujours de très bons contacts. Margot Fléchard faisait des études pour être médecin du sport, donc elle est un petit peu entre guillemets stand-by, mais il reste toujours Fertois dans notre cœur. On a de très très bons contacts encore. Merci beaucoup pour ces explications. Nous, on va voir ce qui s'est passé justement au cours de ces foulées fertoises, la course du 5 et du 10 km. « 347 participants ont pris part à l'épreuve reine, le 10 km. Rapidement, un trio de tête se forme avec Saïd Lazare, Larbi Saïdi et Mohamed Serbouti, suivi à une dizaine de secondes par Antoine Exmelin. Saïd Lazare parvient à accélérer dans le dernier tour. Il s'impose en 31 minutes et 17 secondes. Larbi Saïdi termine deuxième à 12 secondes. Mohamed Serbouti finit troisième.
Je viens pas pour gagner, ou bien j'ai pas pensé quand même juste pour finir ma course. C'est comme je suis blessé, ça fait quelques mois là. Et franchement aujourd'hui je vais aller à la Ferté, c'est comme c'est un mon copain à moi, Julien m'a dit Saïd, c'est pas grave, Saïd doit te venir quand même. Mais franchement je suis très content juste pour finir ma course. C'est ça le plaisir pour moi, c'est ça le podium pour moi, c'est super content. Franchement je suis très content d'avoir fini ma course. Voilà. Et quand même la première place au bout. Bah oui, quand même la première place, mais la première place pour moi c'est pareil, première au dixième, pareil, l'essentiel tu finis ta course, t'as rien du tout et tout, c'est ça le plus important. Ouais. C'est pas comme le semi-marathon du mois, j'étais super bien en forme, c'est comme ça fait quelques mois que je prépare pour le semi-marathon, j'ai parlé même avec Momo, on a fait des séances ensemble, Momo Sorbotier, j'ai dit moi je prépare pour le semi-marathon du mois, mais franchement j'étais super bien jusqu'à le 7 le 8e kilomètre, après dans un coup, franchement ça fait mal, depuis le semi-marathon j'ai fait aucune séance, aucun footing, rien du tout, repos total jusqu'à aujourd'hui. Je viens juste pour essayer, pour finir ma course. 106 concurrents étaient alignés dans l'autre épreuve longue de 5 km 500. La victoire est revenue à Lilian Médus en 18 minutes et 24 secondes. Thomas Bordelais d'Endurance 72 a pris la deuxième place avec 8 secondes de retard. Le Fertois Jérémy Savary termine troisième à 23 secondes. On s'est bien regardé devant, mais sans trop traîner sur le premier tour, quoi. Premier tour de lac, première portion du circuit. Et dans la deuxième, j'ai décidé de prendre les choses en main parce que j'étais pas sûr et certain de la valeur de mes adversaires du jour, vu que je ne suis pas de la région. Donc j'ai préféré partir à un tour de l'arrivée, il reste à peu près 2500 mètres, se accrocher un petit moment, j'essaie de creuser le trou pour pas les garder dans ma foulée et éviter le sprint à l'arrivée. Chez les femmes, la victoire est revenue à Maëva Deporter. C'est la fin de cette deuxième partie de l'émission. On va se retrouver évidemment dans un instant. Nous serons du côté d'Alonne pour vous faire découvrir la capoeira. On changera complètement d'univers. À tout de suite.